Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 août 2016. Aujourd'hui donc c'est la veille de Jackson Hole et c'est la raison du titre du jour, prudence en amont de Jackson Hole. Alors qu'est-ce que c'est que Jackson Hole pour ceux qui ne le savent pas? C'est une réunion annuelle des banquiers centraux. C'est donc une réunion à travers laquelle on pourrait avoir des discussions au sujet des politiques monétaires américaines, européennes, asiatiques. Il pourrait transparaître de cette réunion, de ces discours, donc des points clés à suivre sur les politiques monétaires des différentes zones. Bien évidemment, celle qu'on attend le plus, c'est Janet Yellen. Janet Yellen qui devrait théoriquement réaffirmer la politique monétaire américaine, qui est pour le moment une politique de resserrement monétaire, avec à la clé une possible hausse de taux. Donc voilà, étant donné que nous sommes la veille de ce symposium, il y a de l'attentisme sur les marchés. C'est la fin de l'été, en plus, je vous l'ai expliqué cette semaine. La semaine prochaine, ce sera la 35e semaine de l'année. Historiquement parlant, c'est une semaine où on voit un retour des opérateurs et un retour de la volatilité et des volumes. Donc voilà, on a peut-être un changement d'état des lieux, d'état d'esprit. Les opérateurs vont être de retour, il va y avoir des volumes, il va y avoir de la volatilité, les indices, le dollar pourrait bouger très nettement, toutes les classes d'actifs pourraient être impactées, et demain et la semaine prochaine. Donc voilà, bienvenue à tous pour cette matinale. C'est la rentrée, ça va bouger. Et aujourd'hui, donc, le titre, c'est Prudence en amont de Jackson Hole. Et la raison en est simple. Pour la première fois, la moyenne mobile à 15 séances du Standard & Poor's a cassé en cours de clôture. Je ne suis donc plus haussier au sens propre de l'analyse technique de court terme. Et je suis désormais neutre. Et ça, c'est un changement. C'est un changement aux États-Unis. On était haussier jusqu'ici. On est désormais neutre. On est prudent. Le VIX frétille. Nous sommes ouverts aux deux options. Des marchés qui décalent à la baisse et qui cassent des supports. Ou bien des réactions positives. Ne suragissons pas. N'anticipons pas trop. Demain, nous avons un rendez-vous d'importance qui devrait nous donner des réponses. Et donc, nous verrons bien cela. Alors, on va pouvoir commencer. Je salue tous ceux qui sont avec nous et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. On va, comme tous les matins, voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, donc cassure de la moyenne mobile à 15 jours sur le S&P 500 pour la première fois depuis le 2 août dernier. Cela nous donne une alerte. On ne passe pas d'un marché haussier à un marché baissier, on passe d'un marché haussier à un marché neutre. Et on va voir ensemble quelles sont les bornes à surveiller à la baisse comme à la hausse. Tant qu'on est neutre, on est dans un range. Si on casse ce range par le bas, par contre, bien évidemment, je passerai baissier. On suivra l'analyse technique qui est notre guide. Le DAX est toujours coincé entre son support à 10 500 et sa résistance à 10 630. Le CAC, lui, est toujours stable autour des 4 400 points, voire de son support à 4 380 points. Donc voilà, les indices européens, eux, étaient déjà neutres. Parce que l'indice américain passe de haussier à neutre, eh bien, ça pèse bien évidemment sur les indices européens qui reviennent vers leur support. Si les US cassent, l'Europe cassera et inversement. Pour l'instant, pas de signaux forts, mais un peu d'aversion au risque. Et ça, c'est un changement d'état quand même par rapport à ces derniers jours.
Le Volatility Index a cassé les 15 points, c'est un seuil que je vous avais dit de surveiller hier. Si on cassait les 15 points, la volatilité décalait à la hausse et cela voulait dire que les indices pourraient consolider. C'est ce qui s'est passé. Le VIX accélère actuellement au-dessus des 15 points et il faut faire attention. S'il accélère au-dessus des 15,4 points, alors là, il donnerait un signal encore plus fort et ça, ce serait synonyme de retournement baissier sur les indices. Le Brent, lui, s'accroche à son support à 48,6$ à court terme, et ce malgré des stocks supérieurs aux attentes. Alors c'est très bizarre parce que le Brent et WTI sont montés sur des spéculations d'une réunion de l'OPEP en septembre, sur un espoir d'une baisse des stocks. Concernant les stocks, ils sont trop élevés, ils sont à leur plus haut historique aux États-Unis. Et concernant l'OPEP, l'Iran a laissé sous-entendre qu'elle viendrait si elle a envie de venir. Donc on n'a pas trop de soutien à court terme sur le Brent. Et malgré tout, et c'est ça l'information sur laquelle je veux appuyer, eh bien pour l'instant, il s'accroche assez fortement au 48-50. Donc je me dois d'être factuel, de noter cette bonne tenue, et tant qu'on sera au-dessus de ce seuil, les acheteurs gardent la main. Enfin, le dollar index est dans les starting blocks avant le discours de Janet Yellen demain. Le dollar index, ça fait 3 séances qu'il monte. Je vous ai expliqué en début de semaine qu'il se pourrait que le dollar index remonte, étant donné que Janet Yellen devrait a priori parler de la politique monétaire américaine US et donc d'une possible hausse de taux à venir. Or, qui dit hausse de taux dit soutien du dollar américain et dit donc rebond du dollar américain à court terme. Donc ça, c'est un scénario qui est en train de prendre forme. Ça fait 3 séances que le dollar monte. Il faudra casser les 95 points vendredi pour valider une reprise et un retournement haussier. Si ce n'était pas le cas, eh bien, il pourrait rester sous pression. Et cela, bien évidemment, ça a un impact sur les matières premières et toutes les paires en dollars. Côté actualité macroéconomique, l'Allemagne a rassuré hier avec une croissance de 0,4%, supérieure aux attentes de 0,3%. La Commission européenne a validé la recapitalisation de CAIXA. L'État portugais va injecter 2,7 milliards d'euros. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Les bancaires italiennes sont en faillite, les bancaires portugaises sont en train de faire faillite. Mais tout va bien en Europe. Sinon, propos de l'Iran indécis au sujet de leur participation à la prochaine réunion de l'OPEP. Donc c'est ça qui notamment a pesé un petit peu sur les cours hier en plus des stocks. Le cuivre est au plus bas depuis 6 semaines en raison de la baisse de la demande de la part de la Chine. On dit souvent que le cuivre, c'est le baromètre de l'économie chinoise. Le cuivre, il est posé depuis 8 mois sur un support, mais il n'arrive pas à se reprendre. En fait, c'est un peu comme la Chine. Depuis un an et demi, les statistiques chinoises sont en baisse. Là, elles ne baissent plus, elles se sont stabilisées, mais on est vraiment loin d'un rebond, on est vraiment juste dans une stabilisation. Et ce que je veux aussi vous dire par là, c'est qu'on pourrait très bien en sortir par le bas. La situation chinoise pourrait de nouveau devenir encore pire. Donc ça, c'est à surveiller. Ensuite, probabilité de hausse de taux aux USA selon les Fed Funds, c'est passé de 24 contre 21% mardi pour l'échéance du mois de septembre. Donc ça veut dire que les opérateurs continuent de penser que la hausse de taux va se faire, pas forcément en septembre, peut-être en décembre, mais en tous les cas la probabilité augmente et c'est ça qui tire le dollar à la hausse. Et puis vous avez le Premier ministre français Manuel Valls qui confirme la prévision de croissance de 1,5 pour la France en 2016 et en 2017. On peut toujours rêver. Je vous rappelle que la France a fait une croissance de 0 au deuxième trimestre. Je vois mal donc comment on va réussir à faire 1,5% de croissance pour 2016. Il faudrait qu'on arrive à faire un trimestre à 2% de croissance. Et ça fait bien longtemps que ça n'existe plus en France. Côté entreprise, PetroChina voit son bénéfice net chuter de 98% sur le premier semestre. Valneva a annoncé la signature d'un accord avec le deuxième fabricant de vaccins anti-grippaux au monde et le titre était recherché ce matin. Technip a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord exclusif de coopération avec BTG Bioliquids. Et puis Renault dément les affirmations du Financial Times concernant le rapport de la commission de pollution. Et enfin, Vivendi, ce soir, publiera après bourse. Vous pouvez voir dans les meilleures et les moins bonnes performances du CAC qu'on a un seul titre en hausse de 0,15%, c'est Orange. Sinon, tous les autres titres du CAC sont en baisse, avec en lanterne rouge ArcelorMittal, secteur des matériaux de base, et Sanofi, le fameux secteur pharmaceutique qui est sous pression.
Côté statistiques passées, on a eu hier les stocks de pétrole supérieurs aux attentes à 2,5 millions de barils contre les moins 0,5 attendus. On a eu les ventes de logements existants aux USA inférieures aux attentes à 5,39 millions contre les 5,52 attendus. Et puis le PIB allemand est sorti supérieur aux attentes, comme je vous le disais tout à l'heure, à 0,4%. Ce matin, à 10h, on avait l'IFO, il est tombé inférieur aux attentes. Ensuite, à 14h30, on a les demandes de les biens durables et les demandes d'allocation chômage aux US. Et ça devrait quand même faire décaler le marché. À 16h30, on aura les stocks de gaz. Et puis à noter cette nuit des statistiques japonaises. Et puis voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Market. C'est un triangle en données 4 heures sur la paire euro-AUD. Alors que le dollar australien depuis une semaine consolide, l'euro lui tenait bien, et donc on a l'euro contre l'AUD qui s'est repris. Là c'est un graphique en données 4 heures, donc la question est, va-t-on tenir la borne basse du triangle et relancer dans le sens de la dynamique haussière des dernières séances? Et si on regarde un graphique journalier, on le fera tout à l'heure, vous verrez bien que au-dessus d'un 49, il y a un beau potentiel. Par contre, si on échoue et qu'on sort par le bas de triangle, on reviendrait dans une tendance baissière de moyen terme. Donc là, c'est intéressant sur l'euro AUD à la croisée des chemins. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et cette fois, une chose a changé. Les indices US sont haussiers en données mensuelles, en données hebdomadaires, mais ne sont plus haussiers en données journalières. En effet, hier, on a cassé la moyenne mobile à 15 séances, on a cassé les plus bas des dernières séances, on a inscrit un nouveau plus bas de la semaine. Nous sommes donc désormais neutres sur le S&P 500. Donc voilà, on est neutre sur le S&P 500. On a un support graphique à 2168, c'est les plus bas de la semaine dernière. La résistance en haut, c'est les 2194 contre lesquels on a buté avant-hier et la semaine précédente. Donc voilà, les plus hauts et les plus bas des 2 semaines qui viennent de passer sont les bornes de la neutralité actuelle. Si on prend appui sur la borne basse et qu'on repart à la hausse dans le sens de la tendance, tout va bien. Si au contraire on vient à casser les 2168 en cours de clôture, on reviendrait alors vers les 2158, le support journalier. Et sous ce seuil-là, je pense même que s'il devait y avoir un objectif graphique à garder en tête, c'est tout simplement les anciens plus hauts historiques. N'oubliez pas que quand on a une cassure haussière sur un actif, souvent on a un pullback pour venir tester cette cassure. Vous pouvez voir, ici j'ai dézoomé, ça c'est en gros depuis 1 an et demi le S&P. Donc vous pouvez voir qu'on a cassé les anciens plus historiques, on n'est pas revenu les tester. Donc on pourrait tout simplement, si les choses devaient mal tourner, on a eu une hausse, là on est dans une figure d'élargissement, on en sortirait par le bas et on reviendrait ici vers 2120, 2135 sur les plus hauts de juin et les anciens plus hauts historiques. Voilà, ça n'aurait rien d'illégitime, ça n'aurait rien de spécial, ça n'augurerait pas forcément d'un retournement baissier à moyen terme, au contraire. Ce serait un simple retour sur des supports après un été particulièrement haussier. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur la question, il faut être très factuel. Le fait d'être factuel me fait passer de haussier à neutre. Si on devait chuter, accélérer sous les supports, je pense que la principale zone d'objectif théorique, c'est cette zone-là, les anciens plus hauts historiques. Et n'allons pas trop vite en besogne, tant qu'on tient les 2168, 2170, on peut très bien rester neutre, voire remonter. Comment est-ce que cela se matérialise en Europe? Tout simplement par des prises de bénéfices appuyées. Je vous avais dit de faire attention hier sous les résistances. Hier à midi 45, j'ai même publié un message en disant attention, on tente de casser des résistances pendant l'heure du déjeuner, sans grand volume, sans catalyseur. Donc ça voulait dire qu'il allait être difficile de valider ces cassures de résistance et que c'était potentiellement des pièges. Donc les pièges se sont refermés, les vendeurs ont pris la main et puis malgré une ouverture positive ce matin, le dérapage des indices US pèse et nous voilà donc de retour sur les supports. Donc le DAX revient vers les 10 480, 10 500. Vous le connaissez ce support, il a été testé déjà cette semaine. Et puis le CAC bien évidemment est revenu sur les 4 380.
80. Donc le marché n'a absolument pas changé en Europe. On est neutre comme depuis 5 jours sur le CAC. Les supports et les résistances, vous les connaissez, 4370, 4450, et on est en attente de catalyseur pour sortir de ce range. Ne suragissons pas, n'anticipons pas, attendons Jackson Hole et le discours de Janet Yellen demain, et on sera fixé sur la tenue ou non des indices et le rebond ou non du dollar. Donc ça, c'était pour les indices. Ensuite, concernant les actions, le secteur le plus attaqué, c'est le secteur des pharma et des biotech. Donc on a toutes les biotech qui consolident, Selectis -3, DBV Technologies -3, Technip sur laquelle j'avais prévenu de la résistance à 27,20, 27,30 a perdu pratiquement 8% depuis qu'elle a touché cette résistance. On retrouve aussi Ipsen, on retrouve aussi Sanofi. Donc voilà, c'est vraiment un secteur qui consolide globalement. Ensuite, dans les baisses, on retrouve Eramet, les matériaux de base, qui cassent une oblique haussière potentiellement. Donc attention à la clôture de ce soir. Si Eramet s'accroche et remonte au-dessus de l'oblique, ça va. Mais si on casse cette oblique-là, elle pourrait revenir de nouveau donc vers les 31,50 et la borne basse du canal orange ici. Et après, dans les baisses, on retrouve Parrot qui consolide sa hausse récente. On retrouve Valeo, on retrouve un peu le secteur ensuite des financières, me semble-t-il. Et encore, tout à l'heure, elles étaient en baisse de 1,5. Et puis là, j'ai l'impression qu'elles sont remontées un petit peu. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Elles sont là, voilà. BNP, Société Générale perdent 1%. Elles perdent 1% alors qu'elles grimpent depuis 3 séances. Donc pour l'instant, c'est une séance de prise de bénéfices, de consolidation et non pas de retournement de marché. On n'est pas dans de l'aversion au risque forte. Valneva donc est toujours recherché. Valneva, c'est la biotech qui a signé avec le leader mondial des antigrippaux. Ensuite, on retrouve aussi Areva qui confirme sa hausse et qui continue de grimper petit à petit. Il est un peu tard désormais pour moi pour en parler. J'arrive un peu après la bataille. Et puis après, dans les hausses, on retrouve pas grand-chose. On retrouve des stabilisations. Vous voyez qu'il y a 10 titres dans le vert. Donc, on est dans une séance de prise de bénéfices globale. Pas de peur, mais quand même de prise de bénéfices sur tous les marchés. Le sucre, il est complètement neutre. Le palladium, il est complètement neutre. Le blé, il est posé sur son support mensuel. C'est quitte ou double sur les 400 cents. L'argent, il est baissier sous pression et ce tant que le dollar se reprendra. Le riz, il revient vers la zone de support après avoir échoué sous résistance. L'avoine est neutre entre support de moyen terme et résistance de court terme. L'or casse potentiellement son range et triangle et sa moyenne mobile par le bas, mais ça demande à être confirmé. En effet, s'il y avait de l'aversion au risque aujourd'hui et que demain le dollar devait chuter, eh bien l'or pourrait très rapidement revenir au-dessus de 1335 $. Donc pour le moment, on a des faiblesses. Pour l'instant, c'est baissier, c'est sous pression. On a une cassure de support hier. Je regarde à l'esprit que si demain le dollar monte, l'or sera sous pression, mais voilà, ça demande à être confirmé. Le maïs tient bien, toujours sur ses plus bas annuels, mais non loin d'un support de taille. Le platinium est neutre, le pétrole est posé sur support, les deux pétroles en fait. Donc comme je vous l'expliquais, le point positif, c'est la tendance de moyen terme, c'est la tendance depuis 3 semaines, c'est la bonne tenue des cours et ce malgré des stocks assez importants. Donc voilà, on est posé sur le retracement de Fibonacci de 23,6% de la hausse récente. Si les indices restent neutres et se tiennent, le pétrole peut tenir cette zone-là. Si on a de l'appétit pour le risque, il repartirait, je pense, très rapidement. Si au contraire le dollar devait se raffermir, les indices devenir lourds, là on pourrait casser ce support et donc aller chercher le suivant à 47 $ sur le Brent. Ça fait 1,70 $, de baisse, ça ferait revenir le WTI vers 44,30 $. Ça, c'est l'option baissière. A contrario, tant qu'on tient le support, ça peut repartir à tout moment. Je trouve ça quand même positif de voir que les cours des pétroles tiennent aussi haut, et ce malgré leur appréciation récente, et ce malgré des stocks super importants hier.
Le gaz naturel, toujours haussier, soutenu. Attention, on aura cet après-midi les stocks de gaz qui vont être publiés. Ensuite, le soja, il est toujours en train de travailler sa résistance comme depuis une semaine. Il est ennuyeux au possible. Et le coton est en train de mettre en danger son support. Et s'il confirme la cassure de son support hier, aujourd'hui, eh bien, c'est que les vendeurs prennent la main et que ce marché s'est retourné. Voilà, donc en gros, pas grand-chose à dire sur les matières premières agricoles, pas de situation historique de support majeur à surveiller pour le moment. Concernant le pétrole, neutre sur support. Concernant l'or, baissier et sous support. Mais attention à d'éventuels pièges, puisque demain ça bougera fortement. Et puis concernant les devises, eh bien, ça tient. On est posé sur support, sur l'AUD, sur l'euro, on a bien flué hier, on se reprend un petit peu aujourd'hui. Est-ce que toutes les paires en dollars vont partir à la baisse parce que le dollar va se raffermir demain, ou est-ce qu'au contraire le dollar va être sous pression et auquel cas toutes les paires en dollars vont repartir? C'est qui tout double. Vous pouvez, j'espère en tous les cas que j'ai été compris sur l'explication de ce scénario, c'est-à-dire que je vous ai expliqué la fin de semaine dernière et en ce début de semaine que toutes les paires en dollars étaient sous des résistances clés et qu'elles pourraient baisser à court terme si le dollar devait se raffermir, et qu'ensuite ce serait qui tout double avec Jackson Hole. Donc en gros, c'est ce qui s'est passé. On a eu une baisse des paires en dollars ces 2-3 dernières séances et une hausse du dollar américain sur des spéculations en amont de Jackson Hole. Si ces spéculations se confirment et que Janet Yellen fait booster le dollar à la hausse, alors on aura un retournement confirmé de toutes les paires en dollars à la baisse. Si au contraire le dollar reste sous pression et Janet Yellen n'y change pas grand-chose, eh bien l'euro, qui est dans une tendance haussière de court terme, partirait à la hausse et continuerait sa tendance haussière. Même chose sur l'AUD. L'AUD est dans une tendance haussière depuis 3 mois le long d'une oblique haussière, il continuerait sa tendance haussière. La livre, c'est la même chose. On a eu un rebond technique ces dernières séances, on est arrivé sous une résistance oblique que je vous ai indiquée hier. Si le dollar se raffermit, la livre échoue sous cette oblique et repart à la baisse. Si au contraire le dollar est sous pression, on casse l'oblique et on a un beau mouvement haussier qui se dévoilerait. Ce serait la même chose sur le NZD à la hausse si le dollar était sous pression. Donc voilà, je vous ai expliqué ça dans l'émission d'hier. Le dollar est au centre des attentions, c'est qui tout double. Est-ce qu'il va casser les 94 points le support et accélérer sa tendance baissière, ou est-ce qu'au contraire, suite à la bonne tenue des dernières séances, les acheteurs vont transformer l'essai et casser la résistance des 95 points? Franchement, je n'en sais rien. Tous les scénarios se tiennent. J'attends désormais que le marché me donne des réponses. Voilà, donc en gros, sur les matières premières et le Forex, rien n'a changé. On est très attentiste. On attend que la situation se décante sur le dollar. Quant aux indices, ils étaient jusqu'ici aussi aux US, ils passent neutres. On était neutre en Europe, on l'est toujours. Aujourd'hui, on est jeudi. On pourrait donner d'éventuels signaux, mais attention, car demain, c'est aussi une journée dans laquelle on pourrait donner des signaux qui pourraient être des signaux de validation ou bien des signaux inverses. Donc pour le moment, une chose est certaine, les vendeurs ont pris la main à court terme sur les marchés, les US plient pour la première fois depuis 3 semaines, donc prenons note de cela. C'est un changement d'état d'esprit potentiellement des opérateurs. C'est peut-être une simple frayeur, une simple prise de bénéfice avant Jackson Hole par prudence. Mais voilà, c'est aussi peut-être l'avènement, le retournement de marché à court terme avec à la clé une consolidation de quelques pourcents. Donc soyons sur nos gardes. Alors Damien me parle du VIX futur et du VIX nominal. Damien, en fait, vous avez le VIX nominal, c'est le VIX principal sans échéance. Le VIX futur, c'est bien évidemment donc les échéances septembre, octobre, novembre. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les futurs sur les indices ou les options, regardez cela. Donc quand je parle du VIX au-dessus de 15, c'est le VIX échéance septembre.
Il y a aussi des VIX échéance octobre ou novembre qui cotent d'autres volatility. Dans les indices, ici, j'ai le Volatility Index septembre qui cote 17, le Volatility Index échéance octobre qui cote 2016 et ce qui donne un Volatility Index nominal autour de 13,50, effectivement. Donc moi, quand je parle du Volatility, je parle du Volatility Index que l'on étudie ensemble tous les matins, qu'il y a sur la plateforme de CMC Market. Voilà, et rien d'autre. Je parle de quelque chose qui est tradable. Le Volatility Index nominal n'est pas tradable. Seuls les futurs sont tradables. Et la première échéance du futur, c'est le septembre. Et le septembre, c'est celui qu'on regarde ensemble tous les matins. J'espère que j'ai répondu à votre question. David me dit point d'entrée du dollar US en 4K sur des 95 points. Alors ça, cher David, ça dépend de votre style. Est-ce que vous êtes trader intraday, swing ou moyen terme? Il faudra être devant la télé, devant Internet pour suivre le discours de Janet Yellen vendredi. Et si on attaque à la hausse ou à la baisse sur le dollar, à vous de voir si vous avez envie de jouer cette hausse ou cette baisse via l'or, via le pétrole, via l'euro-dollar, via le NZD. Tout dépend de votre scénario. Si vous voulez jouer la baisse des matières premières et des paires en dollars, vaut mieux choisir théoriquement les plus faibles. Et inversement, si vous voulez jouer la hausse, les actifs les plus forts. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte, chacun sa technique de trading. Moi, je ne peux que vous donner des options. Voilà, c'est la fin de cette matinale. On a fait le tour des marchés. On est désormais prudent sur les indices, toujours attentiste en vue de Jackson Hole. Demain, j'espère qu'on aura des réponses données par les banquiers centraux et par les marchés, des cassures franches, des beaux signaux. On verra cela demain. En attendant, vous pouvez retrouver mes tweets sur Twitter toute la journée. Vous pouvez retrouver mes nombreuses analyses de ces derniers temps sur le site de CMC Markets. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée, de bons trades. Et puis je vous retrouve demain à 10h avec grand plaisir pour la matinale. Au revoir à tous.